salir, ou bien tu as séduit un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, ça entraîne beaucoup de malédictions. Donc, quand Dieu parle comme ça, Dieu veut vraiment nous transformer et Dieu veut nous bénir, il veut nous donner, il veut nous débloquer là où nous étions bloqués. Il faut que chacun réfléchisse, continue à réfléchir. Bien que nous sommes dans l'étape où Dieu nous a déjà pardonné et maintenant c'est la transformation. Nous voulons être agréables à Dieu, que le Saint-Esprit nous transforme. La Bible dit, vous êtes le chant de Dieu. Et le chant de Dieu doit être productif. Le chant de Dieu doit être fertile. Parce que Dieu lui-même travaille sur ces champs-là. Il envoie la pluie de la première et de l'arrière-saison. Le chant de Dieu doit être béni. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler cette étape-là, que Dieu nous transforme, que Dieu puisse enlever tous les scories, c'est-à-dire tout ce qui nous amène dans le péché, que Dieu puisse nous enlever cette envie de pécher, que Dieu puisse nous donner l'envie de sa présence, d'être dans sa présence. Peut-être tu as l'habitude de fuir l'église, donc tu es perdu, périodique. Tantôt tu es là, tantôt tu disparais, tantôt. Donc demande à Dieu de te donner la constance. Parce que Dieu aime la fidélité. Parce que Dieu dit, si vous étiez attentif à ma voix, votre bonheur serait comme le fleuve. Donc notre Dieu, il est là, il agit, il veut nous transformer. Aujourd'hui, toujours dans cette série-là de transformation, nous allons, comme d'habitude, le psaume 103, pour continuer toujours à reconnaître les bienfaits de Dieu, son amour envers nous. Et nous allons méditer Jean chapitre 6, verset 15. Jean 6, 15. Matthieu 14, 22 à 23. Marc 6, 45 à 46. Colossiens 1, 12 à 13. Donc, Jean 6, 15. Vous, à la maison, il faut lire tout pour comprendre le contexte. Le chapitre 6 de Jean. Jean 6, 15. Matthieu 14, 22 et 23. Donc, 22 et 23. Marc 6, 45 et 46. C'est le même contexte, mais on met pour qu'il y ait la complémentarité. C'est la même scène. Dans les trois évangiles-là, évangile de Jean, évangile de Matthieu, évangile de Marc, c'est la même scène, mais c'est pour avoir tous les éléments. Colossiens 1, 12 à 13. Et nous lirons dans l'attitude de... Donc aujourd'hui, c'est ancienne Mamie Ejo, évangéliste. C'est elle qui va nous conduire dans la prière. Et comme d'habitude, nous lirons dans l'attitude de prière Psaume 38. Voilà, bien-aimés. Donc, nous lisons tous le psaume 103
pour remercier le Seigneur, pour proclamer les bienfaits de Dieu dans notre vie. Dieu a fait beaucoup, beaucoup. Il continue à faire beaucoup, beaucoup. Psaume 103, j'espère que chacun de nous a sa Bible à main. Et là, on ouvre le micro, nous allons tous lire ensemble. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis son prénom. Mon Que âme, tous ceux qui bénissent celui qui parle l'homme béni l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Pardon, l'iniquité, maladie, lui qui délivre ta vie de la fosse, nom de bonté et de miséricorde, et lui qui rassasie ta vieillesse, fait rajeunir comme l'aigle, et fait juste tes doigts de son fils de toi en aime sans désir. Amen et miséricordieux, puissant, sans la colère, riche et conteste sans cesse, car la colère a toujours l'iniquité, péché, et pas selon l'iniquité. Pourtant, ciel sont élevés sous de la terre, sa bonté est grande que les craignent. Âme l'Orient est éloigné de l'Occident, éloigne de nous nos transgressions. Père a compassion de ses enfants, a compassion de ceux qui les craignent, et de quoi nous sommes faits. Chacun son conseil tombe comme l'herbe, brille comme les fleurs des champs, et qu'avance naturel, il n'est oublié que le coupé ne le reconnaît plus. Tel l'Éternel dure à jamais, il les craigne. Miséricorde pour les enfants de leur enfant, il garde son alliance, le bien de les accomplir. Année-là, lit son trône dans les cieux, son règne domine sur l'eau. C'est l'Éternel ou ses anges, puissants en force et qui exécutent ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Maintenant, nous allons lire dans Jean, je vais lire, moi, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le 15e verset. Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Dans Matthieu 14, Matthieu 14, nous lisons 22 et 23e verset par la grâce de Dieu. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive,
pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. Amen. Amen. Marc chapitre 6, 45 et 46. Nous lisons par la grâce de Dieu, Marc 6, 45 et 46. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut pris congé d'elle, il s'en alla sur la montagne pour prier. Amen. Amen. Colossiens. Nous allons dans Colossiens chapitre 1. Nous lisons 12 et 13. Épître de Paul aux Colossiens, le premier chapitre, 12 et 13. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Au fait, ici, qu'est-ce que nous comprenons? Si vous lisez en entièreté l'évangile selon Jean, chapitre 6, même dans Marc, même dans Matthieu, c'est l'histoire de la multiplication des pains. Jésus a enseigné les gens pendant 3 jours de suite. Il a constaté que les gens avaient faim. Il les a nourris. Il a pris 5 pains qu'avaient ses disciples, donc, et 2 poissons. Il a multiplié, il a nourri plus de 5000 personnes. Alors, tous ces gens-là, ayant vu cela, la compassion de Jésus envers eux, et ils se sont dit non, en tout cas, le vrai roi, c'est celui-ci. Ils ont décidé de venir prendre Jésus et l'introniser roi. Alors Jésus, sachant que, ayant connu leurs pensées, Jésus s'est échappé. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Pourquoi on nous donne tous ces petits détails-là? Ce qu'il faut savoir, oui, Jésus, il est roi, mais son règne n'est pas le règne de ce monde. Ça, nous comprenons déjà. Mais le message que Jésus veut nous donner, en réalité, c'est quoi? Jésus a compris que ces gens-là, le sentiment qu'ils ont eu de faire de lui un roi, ce n'était pas un sentiment honnête. Ce n'était pas un sentiment naturel. C'est parce qu'ils ont mangé le pain. Amen. Amen. C'est par intérêt. C'est pour cela que Jésus a refusé leur offre. Toi et moi, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons comprendre? Jésus ne peut régner que sur un peuple repentant, un peuple qui est passé par la repentance. C'est ce peuple-là que Jésus peut accepter qu'on le proclame roi. Quand il dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, on ne doit pas adorer Dieu avec des sentiments charnels à cause d'un intérêt quelconque.
On doit adorer Dieu parce qu'on est convaincu qu'il est Dieu. Et ensuite, nous nous sommes repentis, nous avons reconnu nos péchés, nous nous repentons et nous nous humilions sous sa sainte présence. Voilà le peuple sur qui Jésus doit régner. C'est ça l'Église. Jésus ne peut pas régner sur un peuple païen, un peuple qui est dans le péché. Voilà pourquoi nous avions commencé par la repentance. Chaque fois, il faut nous purifier parce que Jésus règne en nous. Et quand nous nous repentons, le Saint-Esprit, Jésus met en nous son Saint-Esprit pour nous transformer et nous rendre agréables à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans cette phase-là où nous demandons à Dieu de nous rendre agréables à lui. Que son Saint-Esprit puisse nous transformer, que le Saint-Esprit puisse enlever de nous la colère, que le Saint-Esprit puisse enlever de nous la haine, que le Saint-Esprit puisse enlever de nous le mensonge, que le Saint-Esprit puisse enlever de nous la dureté de cœur, un cœur qui ne pardonne pas, un cœur qui n'écoute pas les conseils. Il y a des gens dans la vie qui disent, moi, quand je prends ma décision, personne ne peut la changer. Quand vous entendez quelqu'un dire ça, c'est que cette personne-là est encore païenne. Parce que Dieu lui-même, s'il était décisif qu'il ne peut pas changer, personne d'entre nous ne serait sauvé. C'est ça qui est traduit dans le psaume 103, que Dieu ne garde pas sa colère éternellement. Oui, il peut se fâcher contre nous, mais quand nous nous humilions, nous demandons pardon, il pardonne. Voilà, nous aussi, nous devons demander, comme Paul le dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Nous devons demander à Dieu de nous donner son cœur. Nous devons demander à Jésus-Christ de nous donner son cœur d'obéissance. Jésus dit, ma joie ou bien ma soif, c'est de faire chaque jour la volonté de mon Père. Voilà quelqu'un sur qui Jésus doit régner. Voici le peuple sur qui Jésus doit régner. C'est pour cela Jésus, ces gens-là, c'est parce qu'ils avaient mangé. Mais ce n'est pas qu'ils se sont repentis. Non, ils ont mangé le pain. Ils étaient rassasiés. Après, ils ont dit, oh, en tout cas, voilà, un vrai chef, c'est celui-là. Un vrai roi, c'est celui-là. En tout cas, intronisons le roi. Comme ça, il va continuer à résoudre nos problèmes. Or, avant de demander à Dieu de résoudre tes problèmes, il faut tout d'abord te repentir. Quand on se repent, comme nous nous sommes repentis, après on demande à Dieu de nous transformer pour que nous soyons comme lui il veut, pour que nous fassions la joie de Dieu. C'est comme ça qu'après, on va passer à la demande. Donc, les séries de prières qui viennent après, il y aura des demandes, il y aura des supplications, il y aura des prières d'autorité pour préparer la nouvelle saison, pour que nous ne puissions plus connaître des échecs comme avant dans la nouvelle saison. Mais la vraie stratégie, il faut commencer par se repentir, reconnaître ses fautes, ne pas cacher ses fautes. Et Dieu continue à nous parler. Si le Seigneur te révèle, donc, repens-toi. Après la repentance, on demande au Saint-Esprit de nous nettoyer, d'enlever de nous tous les mauvais caractères.
Que le Saint-Esprit enlève de nous l'avarice. Que le Saint-Esprit enlève de nous les moqueries. Que le Saint-Esprit enlève de nous, donc, même le vol. Le mensonge. Que le Saint-Esprit enlève de nous la paresse, cet esprit-là qui nous pousse à nous éloigner de l'Église. Et moi, Seigneur, je voudrais faire ta joie maintenant. Fais-moi cette grâce, que je sois une autre personne. Comme la Bible dit, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle création. Donc, c'est ça. Nous sommes en train de demander à Dieu de nous créer, de faire de nous de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. Les mauvais caractères sont passés. Les rancunes sont passées. Les esprits de vengeance sont passés. L'impudicité et toutes les souillures sont passées. Les calomnies, la médisance, passées. C'est comme ça qu'après, tu pourras demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, jusqu'à quand me laisseras-tu malade? Et Dieu va écouter. Seigneur, jusqu'à quand me laisseras-tu célibataire? Dieu va écouter. Seigneur, jusqu'à quand me laisseras-tu dans cette position, donc au bas de l'échelle? Dieu va t'écouter. Seigneur, jusqu'à quand me laisseras-tu chômeur? Dieu va écouter. Seigneur, jusqu'à quand me laisseras-tu pauvre? Seigneur, jusqu'à quand me laisseras-tu sans papier dans ce pays où tu m'as amené? Dieu va écouter. Parce que Jésus a dit, si ma parole demeure en vous et que vous demeuriez dans ma parole, demandez tout ce que vous voulez. Donc, avant que nous passions à cette série de prières-là, demandons la transformation. Que nous soyons vraiment un peuple qui s'est réellement repenti. Demandons le royaume des cieux. Comme il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. C'est ça. C'est-à-dire devenir agréable à Dieu. Que Dieu puisse nous nettoyer. Tout ce qui est en nous qui ne glorifie pas Dieu, tout caractère qui n'est pas de Dieu à nous, que nous puissions, que Dieu puisse enlever cela, que le Saint-Esprit nous aide à être débarrassés de cela. Et nous allons passer au renoncement. Je renonce à la colère. Je renonce à la rancune. Je renonce à la haine. Je renonce à l'impudicité. Donc, c'est ça la prière aujourd'hui. Seigneur, transforme-moi, que je sois cette brebis-là qui s'est repentie, qui est revenue auprès de toi, que toi tu portes sur tes épaules. Parce que la joie de l'Éternel fera notre force. Voilà, bien-aimés, c'est par là, nous laissons la parole à maman évangéliste, Mamie, pour nous conduire dans la prière de louange d'abord, et ensuite la prière de transformation. Merci beaucoup, papa. Shalom, bien-aimé. Sois béni, ma fille. Shalom. Ok, nous allons prendre le temps de prière comme papa vient de le dire. Nous allons tout d'abord commencer par rendre grâce à notre Dieu. Là, nous sommes toujours dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 12, comme on vient de lire. On dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes de son Fils, de son amour. Nous allons tous rendre grâce à notre Dieu et dire merci pour cette opportunité, pour cet amour qu'il nous a
qui nous a aimés depuis le commencement. C'est cet amour qui est toujours dans nos vies, malgré nos indifférences, malgré nos comportements, mais le Seigneur nous aime toujours. Il est là pour nous. Il nous a délivrés de toutes les formes de puissance. Est-ce qu'on peut dire merci, rendre grâce à notre Dieu? Prions au nom de Jésus. Infiniment reconnaissant pour ton grâce. Te remercions pour nous avoir pardonné nos péchés, délivrés de miséricorde, baptisant reconnaissant et nous te remercions. Nous te demandons de la grâce. Nous pouvons te célébrer, nous proclamer. Merci. Merci. Te bénissons, Dieu éternel. Lorsque nous révélons à toi, tu es dans la joie, Seigneur. Tu nous pardonnes, tu nous Merci. Moi, je te bénis et moi, je te fais reconnaissance. Si tu n'étais pas Jésus, pardon, si nous serions en train de vivre comme des animaux dans ce monde. Seigneur, de mener notre chair. La vraie liberté se trouve en toi et nous sommes reconnaissants pour cela. Nous sommes reconnaissants de tout ce que nous connaissons. Cette liberté, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Continue à nous Esprit, nous établis cette liberté. Ne retourne pas et qu'on ne vive plus comme des prisonniers, comme des esclaves, vivre comme des prisonniers, libres par Jésus-Christ. J'étais comme l'a dit.
cœur, de leur rétentit tellement dans mon cœur, dans mes merci Dieu, que je Tout-Puissant, quand tu nous protèges, Père de gloire. Nous te rendre des actions de grâce. Venons t'élever, Père de gloire, tu es le Tout-Puissant. Tu es le toi, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, merci Dieu. Merci Dieu. C'est toi qui nous guides. Dans nos bouches, à toi et à je les amène aussi sur ton trône grâce à Dieu. Tu les as aimés, Merci pour tout. aussi, et tu les bénis, Seigneur. Béni soit ton nom maintenant. Gloire te soit rendue, Seigneur. Gloire rendue, Seigneur Dieu. Gloire te soit rendue, Seigneur Dieu. Gloire te soit rendue. Bénissons. Reconnaissant pour ton amour. Nous devions ramasser des milliers sur la table. Tu nous as fait asseoir à la table. Nous sommes pouvés marcher la tête haute. Amen, amen. À cause de la gloire. Dans cette allure de prière, nous allons encore implorer le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de l'amour de Dieu, que l'on sache que Dieu nous aime, qu'il nous révèle aussi les péchés qui sont cachés longtemps, qui attirent peut-être la colère de Dieu sur nos vies. Peut-être il y a d'autres péchés comme la séduction, comme Papa vient de le dire, par la révélation que le Seigneur nous a révélé, le péché peut-être de la séduction. Il y a d'autres péchés, c'est peut-être qui peut peut-être nous amener dans la colère de l'Éternel. Ce soir, nous allons demander que le Saint-Esprit puisse nous révéler, parce que nous sommes au temps de la série de la transformation. Lui seul, le Saint-Esprit, qui est capable de nous transformer. Il est capable de nous changer. Il est capable de nous changer et nous enlever ces péchés qui peut-être qui nous empêchent de vivre sa gloire, que Dieu puisse nous transformer, enlever peut-être l'envie de péché, l'envie de colère, les mensonges, les cœurs qui ne pardonnent pas. Ce soir, nous allons étaler nos cœurs devant Dieu, que le Seigneur puisse nous transformer, que le Saint-Esprit, nous allons implorer, chacun de nous va implorer le Saint-Esprit, disant au Saint-Esprit de pouvoir transformer sa vie, transformer son cœur de tout péché qui ronge encore dans son cœur, que le Saint-Esprit puisse nous aider à pouvoir nous transformer. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Toi qui nous conduis vers Jésus. Convainc-nous, Seigneur, Seigneur, c'est qui nous débarrasser de toutes sortes de suites, de choses qui nous qui n'avait pas un cœur, qui n'avait pas des mots. Je te demande de transformer ma vie,
d'une personne qui vienne nécessairement dans ta présence, Jésus-Christ. Merci. L'esprit qui est disposé, l'esprit qui vient descendre toute forme de puissance et qui nous pousse à faire des choses contre le Seigneur. Saint-Esprit, Jésus-Christ, conduis-nous vers la vérité. Saint-Esprit, afin que la lumière de Christ nous transforme, la lumière de Jésus-Christ nous transforme. Chacun d'entre nous, plein de types de choses qui sont répétitives. Saint-Esprit, vers la vérité, nous transforme, Jésus-Christ qui transforme nos cœurs, nos pensées, vers notre système de pensée, que chacun d'entre nous ait un état de pensée, que chacun d'entre nous, parce que le péché commence d'abord par les pensées, avant que ça soit par les actions. Saint-Esprit brise toute forme de pensée démoniaque. Ouvre notre intelligence, on a récolté dans le monde, Saint-Esprit, descendez, soit au-dessus de tout ce qu'on a pu récolter dans le monde, qu'on a ramené dans notre vie chrétienne. Saint-Esprit, mets-nous les pensées de Jésus-Christ, mets-nous les pensées qui transforme chaque personne dès au compte, soit des vrais adorateurs, des personnes qui ont des adorateurs, des vrais adorateurs qui adorent vers des vrais chrétiens, des vrais disciples de Jésus-Christ. Saint-Esprit, c'est possible que par toi, mon cœur de toi, remplis mon cœur de toi, remplis mon cœur de Christ, sois formé en nous afin de vivre comme des disciples, sois formé en nous afin que le péché ne soit plus grâce, merci Jésus-Christ, grâce, c'est grâce qui le Saint-Esprit nous a laissé à nous, Seigneur Jésus-Christ. Pas seul, tu savais qu'on a besoin de toi, Jésus-Christ. On va marcher seul. C'est pour ça que tu dis que tu fais comme les autres femmes, et tu nous envoies ton esprit. La façon de faire, dans la vérité, pour l'esprit qui transforme, l'esprit qui nous aide à crier à ma fais-nous comprendre, fais-nous comprendre, aide-nous à développer. Transformer les cœurs de chacun d'entre nous. Merci Saint-Esprit de laver nos pensées, laver nos pensées, de laver nos ennemis, de changer nos intentions. Ceux qui ont des mauvaises intentions, tu es capable de transformer. Seigneur, tu n'as pas ton choix parfait pour venir à toi. Tu nous prends comme tu es. Tu n'es pas venu pour les personnes qui sont propres. Tu es venu pour ceux qui ont des problèmes. Ceux qui ont des problèmes, c'est tous avec nos faiblesses, Jésus-Christ, dans ta présence, pour te demander ta grâce, de marcher comme toi, Jésus-Christ, d'être transformé comme toi. Vu que tu as travaillé avec des disciples qui étaient des personnes, des pécheurs, tu as réussi à les transformer. C'est de même pour nous, on peut être transformé. Quelqu'un qui marche avec toi ne peut pas rester comme il est. Quelqu'un qui te côtoie, qui te contemple. Mais Seigneur, je sais que dans chacun d'entre nous va être transformé. C'est impossible que chacun d'entre nous reste comme on était avant. On va être transformé. On a déjà été pardonné. Là, maintenant, nous voulons demander une transformation. Nous demandons une transformation de toutes les formes. Chacun d'entre nous. Que toutes choses deviennent nouvelles. Que chacun trouve grâce à parce que tu ne comptes plus, parce que toi tu ne fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce, Père, que nous soyons transformés par que nous soyons transformés, que nous soyons agréables à tes yeux. Toi, tu connais de marcher avec toi, c'est ton souhait. Nous sommes sauvés, que ça marche. Notre vie chrétienne, chère avec toi, t'écouter, être obéissant vers toi,
grâce, Monsieur, cette grâce d'être de reconnaître nous là où nous ne faisons l'expérimenter. pas bien les choses, d'écouter Jésus-Christ, de pouvoir être transformé, d'être vulnérable dans ta présence. Alléluia. On peut peut-être cacher un peu nos âmes, mais ça ne sert à rien de te cacher les choses, toi, Jésus-Christ. Tu connais, tu sondes les cœurs, Seigneur. Tu connais très bien nos cœurs. Tu connais très bien nos faiblesses et nos forces. Jésus-Christ fait de grâce. Le merveille de ta présence dans nos vies, le merveille d'être enfant de Dieu. Nous voulons l'expérimenter, nous voulons le vivre, Seigneur oh Dieu, et nous voulons être agréables. Merci mon Jésus, merci Père éternel, merci car tu es là, merci Seigneur. Toi, tu n'abandonnes pas ceux qui viennent à toi. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de que je sois Seigneur agréable à toi. Que je fasse le choix du Père. Que je fasse ta gloire au Père. Oh mon Dieu. Réellement transformé. Seigneur, toi, la Bible dit que toi, tu es Seigneur, au Dieu de gloire, le potier. Façonne-moi, Seigneur, au Dieu. Façonne-moi, Seigneur, façonne-moi, donne-moi la forme à transformer avec une nouvelle personnalité, nouvel caractère, nouvel amour. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donner la forme, Seigneur, au Dieu, Seigneur, au Dieu, Jésus, au Dieu, comme cet argile. Donne-moi la forme qu'il faut, Seigneur, au nom de Jésus. Je le demande pour ton peuple, je le demande pour tes serviteurs. Amen, amen. Mais avant que nous puissions remettre la parole à papa, chacun de nous va prier pour renoncement. Nous allons renoncer à tout ce péché. Nous allons nous en débarrasser en quelque sorte. Dire que je renonce à ce péché, je renonce dans mon cœur, je refuse cela. Je ne veux plus que ça me revienne dans ma vie. Je renonce, que le Saint-Esprit nous aide à renoncer cela, à renoncer tout péché qui peut-être vient souvent nous déranger dans nos cœurs. Nous allons renoncer ce soir et dire non à tous ces péchés et implorer la puissance de Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Dieu éternel, tu es Dieu tout-puissant et nous te demandons que tous les péchés et tentations de gloire, nous ne tombons pas de nouveau dans la transgression ni dans la désobéissance, mais garde-nous dans l'obéissance. Bénis mon nom. Amen. Adore éternel. Nous demandons de renoncer tout péché et que tout péché qui soit l'orgueil, que soit la médisance, Il doit absolument changer, Père, car tu as parole que tous ceux qui te contemplent, les découverts des cœurs sont transformés par l'Esprit. Oh Seigneur, je ne suis pas transformé, alors c'est comme si je serais passé du temps dans ta présence en
Ça ne peut pas être en vain, Seigneur. Ça ne peut pas être en vain. Alors Dieu, transforme cette parole, Seigneur, je renonce à l'arrogance, oh Dieu. Je renonce à la moquerie. Façon de faire, Père de Pas de cette jeunesse, pas de cette église. Venons voir nous. De colère, Manifeste ta vérité, car tu es Dieu. Je renonce, Seigneur, passion qui n'est pas de Dieu. Je renonce, Seigneur, à tout cela. Oh, je renonce à la culpabilité. Seigneur, je me détache, de colère, Seigneur, que tu m'as donné dans le nom de ce qui n'est pas de Dieu. Je me détache, oh mon Dieu. Seigneur, tu es bon. Seigneur, je pense que tu es un bon projet. Avec un bon Dieu. Seigneur, que ta présence règne, que ton Saint-Esprit, Seigneur, Seigneur, pas de gens que je merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi. Je renonce à tout manque de pardon. Seigneur, Dieu, viens, Seigneur, Seigneur, à moi, ta bonté. Seigneur, Saint-Esprit, Seigneur, viens s'aimer en moi, ta bouche. Que le Saint-Esprit s'aime en moi, l'obéissance de Dieu. Oh mon Dieu, Seigneur, lève-moi tout ton œil. Seigneur, Saint-Esprit, humilité, Père. Seigneur, Dieu, oh Jésus, alléluia, Seigneur, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es bon, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, Seigneur, sème-moi ton esprit de bonté, Seigneur, Seigneur, enlève-moi de dureté de cœur, enlève-moi toute méchanceté, oh mon Dieu, je renonce à toute méchanceté, je renonce à tout esprit de confiance. Oh mon Dieu, Seigneur, permets-moi ton esprit de douceur, ton esprit de patience, ton esprit de bénédiction. Seigneur, viens nous aider. Seigneur, viens nous aider. Transforme-nous, Père. Seigneur, Seigneur, Dieu, Seigneur, oh mon Dieu, de ta présence, Seigneur, mets en moi la soif, Seigneur, de ta présence. Oh, alléluia. Seigneur, merci. C'est ma prière de tous les jours au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci pour la parole à papa. Oui, c'est ça. Jésus-Christ, il a dit aux disciples, traversez, ne restez pas avec cette foule-là, parce que ce sont des païens. Allez à l'autre bord. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus, il veut régner en nous. Il veut régner au milieu de nous, mais il ne veut pas que nous soyons avec les moqueurs.
Il ne veut pas que nous soyons avec les alcooliques. Il ne veut pas que nous soyons avec les criminels. Il ne veut pas que nous soyons avec ceux qui se moquent des autres. Il ne veut pas que nous soyons avec ceux qui sont rebelles et à leurs parents. Et il ne veut pas que nous soyons. C'est ça, c'est très important. Quand le Seigneur m'a donné ces passages, j'ai médité. Je n'ai jamais compris ça de cette façon-là. Aller à l'autre bord. C'est-à-dire, retirez-vous de cette foule-là. Cette foule qui est venue pour me proposer à Jésus-Christ qu'il soit leur roi. Jésus a dit non. Je ne peux pas être roi. Je ne peux pas régner sur un peuple qui ne se répand pas, un peuple pécheur, un peuple rebelle, un serviteur selon. Donc, c'est ça la leçon. Jésus veut que nous puissions aller à l'autre bord, que nous soyons différents des autres. Nous sommes des mises à part, que nous puissions vaquer à la prière. C'est très important. Et maintenant, nous allons tous dans le psaume 38. Psaume 38, j'espère chacun dans sa Bible, il a trouvé le psaume 38. Et nous allons tous lire ensemble le psaume 38. Éternel, Bénis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches m'ont atteint et ta main s'appuie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Cœur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de moi. Telles comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont perfectes, l'effet de ma folie. Je suis tombé, abattu dernièrement. Car un mal brûlant dévore mes entrailles, il y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Trouble de mon cœur, arrache mon gémissement. Seigneur, mes désirs sont devant toi et mes soupirs sont au point de cache. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne. La lumière de mes yeux n'est plus à mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma vie. On se tient à l'écart. Et en veulent à ma vie. Leur piège. Tu cherches mon malheur, disent j'en sais et moi, je suis comme un bouet, comme un homme qui n'en pas. Éternel, c'est en toi que je répondra, Seigneur mon Dieu, car tu es aimé. Ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet et s'élèvent contre moi si mon pied chancelle. Près de tomber et ma douleur est toujours devant moi. Donner mon iniquité et mes ennemis sont pleins de vie. Ceux qui me haïssent sont contre moi. Et rendre mal pour le sont mes adversaires parce que je cherche le bien. Et m'abandonne pas, Éternel. Ne donne pas de moyens à n'appuie dans la Seigneur. Plein de force, qui m'haïssent en cause de mon cœur. Leur rendent le mal pour le bien, tous mes adversaires ne t'éloigne pas de moi. Abandonne l'Éternel, Dieu ne t'éloigne pas de moi. Viens, hâte à mon secours, Seigneur, mon salut.
pas nos prières déjà commencées, car je suis près des cieux extensés, et ma douleur est toujours devant moi, car j'avoue que je suis dans les lancétés à cause de mon péché, et mes ennemis sont plus de force. Ceux qui me haïssent à tort sont nombreux, et ceux qui me rendent mal pour bien s'opposent à moi, parce que je cherche le bien et me parviennent à éteindre le Dieu éternel de mon vie attache mon secours, Seigneur, et mon Seigneur. Amen. Amen. Clamons le Seigneur notre Dieu. Oui, Jésus-Christ veut nous voir différents des gens du monde. Jésus-Christ veut nous voir à l'écart, loin de ceux qui commettent l'iniquité. Jésus-Christ, il dit, passez à l'autre bord. Oui, dans le lieu de prière. Voilà. Nous laissons la parole à Papa Daniel pour la prière de clôture. Soyez bénis. Merci beaucoup. Amen. Amen. Nous allons prier pour la fin de notre moment de prière. Éternel des armées, c'est toi qui as parlé par la bouche du prophète Ésaïe, qui a dit que moi et mes enfants, nous servirons de signes et de présage de la gloire. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. C'est toi qui nous as appelés ce soir et nous avons l'assurance que tu as exaucé et tu as entendu nos prières. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné et nous voulons recommander notre époux à toi et à toi seul. Alléluia. Et nous voulons recommander notre journée à toi et à toi seul. Continue à nous parler, continue à nous bénir et permets à ce que nous puissions demeurer en ta présence. Notre prochaine rencontre à toi et à toi seul, soit avec notre famille, soit avec nos vies, soit avec, oh mon Dieu, mon roi Seigneur, nos différentes courses où nous allons partir, et bénis ton peuple, bénis nos maisons. Par ta grâce, nous avons ainsi prié, et tous ensemble nous disons gloire et louange à toi, Père Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Amen. Visite vos maisons. Amen. 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 Merci. Amen. Merci, Papa. Amen. Bonne soirée.